Bonjour, bonjour. Bonjour, tu peux expliquer ce que c'est que le dédoublement de l'espace-temps? Oui, c'est ce dans quoi les gens sont. Les gens vivent dans le dédoublement de l'espace-temps. Les gens d'aujourd'hui, les gens d'hier, les gens d'avant-hier, les générations d'avant, nos parents, nos arrière-grands-parents, tout ça, vivaient dans le dédoublement de l'espace-temps. Jean-Pierre Garnier-Mallet explique sur YouTube le dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur YouTube. Il explique que oui, nous sommes dédoublés dans l'espace-temps. Si on tape citation Jean-Pierre Garnier-Mallet, il explique qu'on est dédoublé dans l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est? Le dédoublement de l'espace-temps, c'est le dédoublement du cas, du double invisible, la lumière du Dieu en lettres. Le Dieu en lettres, c'est avec lui qu'on fait les Marvel. C'est une réalité. L'esprit humain, quand on est enfant, on arrive, la première fois qu'on ouvre les yeux, c'est le double qui envoie un laser. Donc on voit nos parents, l'hôpital, enfin on voit. On se comprend quoi. Depuis petit, c'est un laser qui envoie l'image que l'on regarde. Mais vu que c'est la magie du Dieu en lettres, on ne sait pas que c'est la magie du Dieu en lettres. On ne sait pas que le Père est un magicien et qu'on vit dans la magie du Créateur. Donc, nos pieds ne touchent pas le sol, rien. Donc, pour que les gens ne sachent pas ça, on les a dédoublés dans l'espace-temps. C'est-à-dire, on a jeté des bombes sur la tête des gens, on a déporté, on a créé l'esclavage, les maladies, les virus, les cataclysmes aussi, tout. Les tremblements de terre, les volcans, tout. Tout permet le dédoublement du double. Donc, le dédoublement du double, le double, tout est énergie, et vu qu'on est relié à la planète Terre, si on crée des choses inverses aux lois du Père sur la planète Terre, par exemple des guerres, des génocides, des sacrifices, il y a tout, hein, voilà, avant qu'on arrive, tout ça permet le dédoublement du double, soit l'ignorance. Donc, comme on est venu sur Terre, on arrive sur Terre, ce qui est écrit dans la Bible, tout ça, là, Coran, etc., ça, c'est de la physique quantique. Mais la Bible, tout ça, c'était comme au temps du dédoublement de l'espace-temps de nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire, on les a envoyés au Moyen-Âge, et la réalité de la physique quantique, on les a amenés au Moyen-Âge. On a mis la Bible, oui, blablabla, avec des métaphores dedans. Jésus a marché sur l'eau, Dieu est en vous, il se reflète tout autour, tout ça, tu vois. Et les gens d'avant, nos parents, arrière-grands-parents, tout ça, à l'Ouest, parce qu'ils ont demandé, hein, on rejoue des vies. Et ce qui se passe se crée par les lois mathématiques du Créateur, du Père. Le Créateur qu'on a appelé Dieu. Étant donné que c'est une réalité fondamentale, on a dédoublé l'esprit, le double, la lumière du Dieu en lettres, on l'a dédoublé dans l'espace-temps. Donc, quand aujourd'hui, l'espace-temps, c'est le monde invisible. Quand on explique aujourd'hui aux gens, comme Jean-Pierre Garnier-Mallet explique que les gens, que nous sommes dédoublés dans l'espace et le temps, depuis petit, les gens qui ne respectent pas les lois du Père, c'est-à-dire ne restent pas dans l'ignorance, n'aient pas peur, ne mentent pas, etc., ne peuvent pas comprendre par les lois du Père. Parce qu'ils sont dédoublés dans l'espace-temps. Le mensonge, l'ignorance, le jugement, etc., s'écrit de ne pas le faire, parce que en étant aligné à cette réalité, la réalité du Dieu en lettres, on n'est pas dédoublé dans l'espace-temps. Donc on a appris aux générations avant nous, à être dans la peur, ignorance, etc. Comme ça, ils sont dédoublés dans l'espace-temps, en bas de la pyramide. Et ensuite, ils font des enfants qui vibrent à la même fréquence qu'eux. Ignorance, peur, jugement. Donc après, les gens, quand ils grandissent, souvent, il y en a, ils refont la vie de leurs parents, où ils ont le même système de pensée, va voter, paye tes impôts, tout ça. Mais à aucun moment,
ils ne respectent les lois du père. Tu vois, c'est comme moi, ma mère, comme je te dis. Bah oui. Bah, il faut regarder la réalité, mais avant de regarder dehors, il faut regarder d'où on vient. Parce que moi, quand je regarde, si tu viens d'un endroit ou d'une famille où les gens ont un comportement racailleux, parce que c'est ça la réalité, la vulgarité, on contrôle pas son esprit, on boit de l'alcool, on fait la fête, on parle fort, ça c'est un comportement racailleux qui ne permet pas d'avancer dans la vie. Donc on est éduqué souvent par des parents comme ça, et puis toi, t'as pas conscience que tes parents ils sont au Far West, qui ne respectent aucune des lois de Dieu, mais tu t'appliques à faire comme eux. Et attention, il faut pas faire le contraire. Attention à ce que va dire la famille ou ce que vont dire les gens. T'as oublié la réalité, parce que quand tu meurs, les gens ils s'en foutent. Par exemple, tu vois. Quand tu nais, t'arrives seul. Quand tu meurs, tu pars seul. Aujourd'hui, les gens, avec les réseaux sociaux, là, dans l'inconscient collectif total, ils croient que les réseaux sociaux, leur partage, tout ça, ils croient que ça a une quelconque influence quelque part. Alors que ça sert à rien. Mais n'étant pas conscient de la réalité, étant dédoublé dans l'espace-temps sans le savoir, ben les élites, Macron, tout ça, eux, ils font en sorte, comme là on t'explique avec Van der Leyen, tout ça, ils veulent la guerre. C'est la guerre qui provoque là. C'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, c'est déjà parti. Hein. Et les gens, tu vois des gens, ils partagent des citations sur Facebook, ils sourient, tout ça, tu vois. Et dans les films, on leur montre. C'est-à-dire quand, voilà, vous êtes en train de, comme d'habitude, dans le dédoublement de l'espace-temps sans le savoir, vos élites, eux, ils préparent la Troisième Guerre mondiale. Donc tout est déjà mis en place, hein, tout est déjà lancé. Les volcans, tout. Les scientifiques expliquent que maintenant, on n'a plus besoin de parler. On voit bien que le changement climatique, même en Afrique du Sud, il y a de la neige maintenant. On te montre bien qu'il y a quelque chose. Au Sahara, le Sahara, il a changé aussi. Tout change. Mais quand on est dédoublé dans l'espace-temps, on n'est pas en alignement avec les changements planétaires pour l'âge du Verseau, le retour du Père. Peter Deneuve expliquait qu'à l'âge du Verseau, Peter Deneuve, grand maître spirituel, expliquait qu'à l'âge du Verseau, le Père va venir installer sa demeure. Donc, moi je vous montre le Père depuis un moment. Je vous montre le Père, le Créateur. Le Créateur, c'est le Père, le Créateur, Dieu. Enki, Shiva, Allah, comme vous voulez. C'est le Père que je vous montre. Mais, vu que les gens sont dédoublés dans l'espace-temps, dans l'illusion de leur pensée, ne savent pas que c'est pas la réalité qu'ils voient, mais qu'ils sont dans la magie du Père, les élites le savent. Donc il y a très longtemps, ils ont fait des guerres, ils ont fait les villes, ils ont déporté, ils ont renommé l'Afrique. C'est devenu Afrique, l'Afrique ça n'existe pas. L'Afrique ça existe dans le dédoublement de l'espace-temps. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas aligné à la réalité, le mensonge, crée le dédoublement du double. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, les Africains sont devenus des Africains. Donc, par les lois du Père, ils n'ont aucune capacité de création. Ce sont les lois de Dieu. Parce que quand je vis en Afrique et que l'Afrique n'existe pas, c'est des gens qui savaient. Donc ils ont renommé tous les pays. Donc toute la planète vit dans le dédoublement de l'espace-temps. Par exemple, les Français vivent en France alors que la France n'existe pas. C'est des gens qui ont donné ce nom. Des gens qui savent ce que les gens ne savent pas. Donc toi, c'est la France, là-bas c'est la Pologne, là-bas c'est la Russie, là c'est l'Afrique, là c'est l'Inde, tout ça. Et toute la planète est dédoublée dans l'espace-temps par le fait qu'elle vit dans le mensonge, mais n'est pas au courant. Donc, sous le rythme hypnotique de la planète, le mensonge, le contraire des lois de Dieu, transforme le cerveau, tous les yeux, tout l'essence. Voilà. Et par les lois du Père, les peuples se retrouvent en bas de la pyramide, avec 2% d'une élite qui fait des trucs, qui fait des billets, les banques, tout. Et qui, après les guerres, le dédoublement de l'espace-temps, une planète illusoire, Paris, Marseille, tout ça, là, hop, les gens, ils sont là-dedans. Ils sont nés dedans. Et dans ce monde-là, cette planète illusoire,
leurs pieds touchent le sol et ils vivent dans la matière qui n'a jamais existé. Et ils voient, ils entendent la réalité. Sous le rythme puissant des lois de Dieu, ben, ils captent rien. Voilà. C'est seulement si le cœur s'arrête, ils vont faire et mais c'est trop tard. Mais comme le cœur continue, ben, ils sont là. Et puis ils sont à Paris, dans l'illusion de la magie du Père, le malin. Donc quand on leur dit ça, ben oui, le malin existe, oui, oui. Oui, oui, on était des magiciens et pour enlever ça, parce que les pyramides, par exemple, les gens n'ont aucune conscience de la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien. Hier, j'ai entendu un spécialiste de l'Égypte qui disait que, un Américain bien sûr, qui disait que, voilà, les hiéroglyphes, il y avait, nous, le double, avec des peaux, la peau du léopard. Il disait oui, que les gens, avant, ils faisaient le commerce de la peau de léopard, tout ça. Et je dis, qu'est-ce qu'il raconte, là, tu vois? Et les gens, ils sont là et partagent. Alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. On parle de la vibration du félin. C'est pour ça que chez les Yoruba, les Dogons, tout ça, ben, on a les masques, enfin mes masques de panthère qui regardent vers le bas. Black Panther. Vibration du double. Les hiéroglyphes parlent de l'invisible, pas du visible. Mais quand t'es pas au courant, bah, tu crois que ça parle du visible, tu dis oui, il faisait le commerce des peaux et tout, tu vois, et c'est un spécialiste américain. Il faisait le commerce des peaux, tout ça, nanana, bon. Bah, c'est pas possible. Bah, parce que ce que vous regardez, c'est une illusion. Il n'y a que Albert Einstein, Daniel Dennett, des gens comme ça qui vous expliquent la réalité. Il n'y a strictement aucune façon polie de dire aux gens qu'ils ont consacré leur vie à une illusion. C'est seulement quand leur cœur s'arrête qu'il faut... et c'est trop tard. Donc sous le rythme hypnotique, ils vivent dans l'illusion qu'ils pensent être la réalité. Donc ils vont devant les pyramides et ils s'inventent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà ce que c'est que le dédoublement de l'espace-temps. Le dédoublement de l'espace-temps crée l'incompréhension des pyramides. Voilà. D'accord. Tu peux expliquer pourquoi en ce moment les conflits mondiaux augmentent? Euh, euh, pourquoi les conflits mondiaux augmentent? Bah, parce que ce sont les lois du Père. Les lois du Père, le Créateur. Voilà. Comme le disait Peter de Neve, à l'âge du Verseau, le Père vient installer sa demeure. Donc je vous montre le Père, hier, au-dessus de ta maison. Tu vois. Ben, pourquoi les conflits augmentent? Ben, parce que la Vierge Marie, la personne qu'on appelle Kali, Isis, Sekhmet, Ashtar, voilà, tellement de noms, Déméter, Zénobia, Tanit, la reine Tanit, oh, tellement de noms, tellement de vie. Eh ben, quand elle revient à l'âge du Verseau, ben, le Père arrive. Tu vois? Comme disait, je sais plus qui, là, Kalalomotunte, il avait dit une fois, ou je sais plus. Nul ne peut voir le Père sans passer par Isis, Yemoja, chez les Yoruba. Il suffit de taper Yoruba, Orisha Yoruba. Par exemple, il y a une émission là sur Arcane, je crois, Arcana, sur YouTube. Ben, il explique bien. Ben, il explique que dans l'ancien temps, dans la mythologie dite africaine, c'était connu que les Orisha Yoruba matérialisaient les anciens dieux. On connaît ça. Quand on demande ça aux gens en Afrique, ils ne sont pas du tout au courant. Ils savent strictement rien. Parce qu'ils sont dédoublés dans l'espace-temps. Donc, c'était connu chez les Orisha Yoruba, les créateurs du yoga, Kundalini, étirement, etc., tu vois. Matérialisation des anciens dieux. Et ben, quand tu reviens, comme Peter de Neuve l'expliquait, comme c'est ce qui est écrit dans la Bible, les conflits augmentent. Eh oui, j'expliquais déjà il y a longtemps. À partir du moment où ils ont créé, vous demandez, vous recevez. C'est pareil avec Israël. C'est fini la fête. Parce que depuis qu'on est né, le conflit israélo-palestinien, il était déjà un conflit éternel. Pourquoi? Eh ben parce qu'il faut du sang pour créer l'illusion.
C'est comme ça que ça fonctionne. Pour créer l'illusion de la ville de Paris, je nourris avec les impôts des gens, je fais l'armement, tout ça, les missiles, c'est pour ça que la France, c'est des grands fournisseurs d'armes. Eh ben, avec l'argent des Français, on fait des armes, et que ces armes, on tue les autres. Mais indirectement. Et par la loi, dans l'autre monde, ça revient sur le Français. Ben, ce sont les lois. Donc on fait les Américains, c'est pareil, c'est pour ça que là, par exemple, ils créent, ils provoquent avec von der Leyen, tout ça, ils provoquent. Ça, c'est le malin, le dragon, après-guerre. Après Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, la franc-maçonnerie, tout ça. Eux, ils provoquent les guerres. Là, ils veulent la guerre, parce qu'il faut de l'argent, là. Il y a il y a le gouvernement américain, là, ça commence à plus aller. Tout revient à l'âge du Verseau. Donc on provoque. C'est le seul moyen de faire entrer l'argent et de maintenir les New-Yorkais, tout le monde dans l'illusion. Donc il faut du sang. Donc on tue, on tue, on tue. Voilà. Et puis les gens, ils croient que c'est pour nourrir les lobbies, les vendeurs d'armes, tout ça. Ben non, non, c'est de la magie. Vos pieds ne touchent pas le sol et vous ne voyez pas la réalité. Donc ben, ça marche comme ça. Plus il y a des guerres, plus ils sont bien. Donc depuis qu'on est né, Israël, tout ça, tant la guerre. Et vu que là, à l'âge du Verseau, le père arrive, ah bah là, on augmente, il faut la guerre, là, ils en peuvent plus, tu vois. Ben, c'est la réalité. Tu vois, je rigole. Mais c'est pas moi qui rigole, c'est le double. Pourquoi? Ah ben, parce que tu vis dans un monde, là, par exemple, tu regardes les réseaux sociaux, les gens, ils sont au Far West. Tu vois? Ils sont pas du tout au courant de rien. La planète Terre a changé de dimension. La science, elle te l'explique depuis longtemps. On est en 5e dimension. Les gens, ils sont au Far West, comme avant. Les guerres augmentent. Ben, les gens, ils sont au Far West, comme avant. L'eau monte. Le changement climatique, tout se transforme. T'as des zombies, t'as de tout. Eh ben, les gens, ils sont à l'ouest. Ils sont sur les réseaux sociaux, hein, sans savoir que les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la réalité. Par exemple, la personne qui a fait les réseaux sociaux, Zuckerberg, lui, il a déjà fait son bunker, lui. Il a déjà préparé son bunker pendant que toi, tu es en train de mettre des smileys, de mettre des cœurs. Voilà. Voilà. Et quand on vous montre le Père, le Créateur, c'est dingue. Tu vois. Et ça, c'est le bas astral. C'est-à-dire le dédoublement de l'espace-temps se crée par les guerres et la montée du bas astral qui tient les populations sous le rythme des lois de Dieu. C'est ce qu'on appelle le diable. Et après, ben on va réécrire les choses. Voilà. Et puis on va prendre la momie de Ozumare Oduduwa, qui va devenir Osiris, hop, et puis on la met au Louvre. Et tout est créé par la vibration, comme l'expliquait Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il parle du double, le Marvel, qui envoie le laser. Donc comme depuis longtemps on sait que les gens, c'est ça leur réalité, eh ben on leur a enlevé leur réalité. Donc aujourd'hui, ils tournent en rond dans l'illusion chez le malin, appelé le diable, qui là provoque la guerre avec leurs impôts, pendant qu'eux, ils ont déjà préparé leur bunker, tout, tu vois. Et puis les gens, ils sont dedans. Voilà. Ça, c'est pour ça que tous les conflits augmentent. Et le truc, c'est que quand tu vois, bon, bah, l'île de la Réunion, c'est le très bas niveau de conscience ici. Il n'y a pas de haut niveau de conscience, c'est pour ça qu'il n'y a rien. C'est comme aux Antilles, tout ça. Quand tu regardes, moi par exemple, d'origine antillaise, comment j'ai été éduqué. Quand j'étais petit, je voyais quoi? Je voyais pas des savants dans ma famille. Je voyais pas des Einstein. Je voyais pas des gens posés qui créent. Tu vois des gens qui avancent, des gens qui réussissent. Tout ça, c'est pas ça que j'avais moi comme exemple. J'avais des gens qui buvaient, violents, agressifs, contrôlent pas leur esprit. C'était ça la famille. C'est ça la famille. Qui, par exemple, si tu meurs, ils en ont rien à foutre de ta gueule. C'est ça, c'était la famille. C'est là-dedans que j'ai grandi. Et il y a plein de gens, ils ont grandi comme ça. Et c'est ça que t'appelles la famille. C'est-à-dire, ils feront tout pour tirer en arrière quand tu vas essayer d'avancer. Pour que tu restes comme eux, à basse vibration. Il faut que tu bois, que tu machin, pour qu'on ait des choses à dire. Ça, c'est la mentalité créole. Tu vois? Qu'on ait des choses à dire. Il faut que tu fasses des choses négatives. T'as en prison. Et là, ouais, là, on va appeler. Mais si tu fais quelque chose de différent,
qui va vers la réussite, ah là, ça va pas, là, on ne te connaît pas, là, on ne te connaît pas, tu vois. Eh ben, c'est là dans des familles comme ça qu'on est éduqué. Donc si tu ne vois pas, si tu n'as pas conscience de la réalité, tu vois, ça, c'est parce qu'avant, on a fait des guerres. Par exemple, ma mère, moi, la façon dont elle était avec moi, comme dans le film Split, eh ben, c'est quoi? C'est quoi la réalité? Ben, tu nais avec une mère, ben, ça n'a pas l'air d'aller. Eh ben, si toi, tu ne fais pas attention à ça, eh ben, tu vas devenir. Et c'est quoi le chemin? Eh ben, moi, c'était prison, tout ça, c'est là-dedans, comme vous voyez. Moi, je faisais 96 kilos, c'était ça mon truc, moi, la violence, tout ça. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai été éduqué comme ça. C'était normal, moi, pour moi, la violence. Tu venais à 10, 15, 20, je vous rentrais dedans. Moi, je t'ai connu, moi, dans le 9-3, tout ça. Ah bah, il a fallu arrêter ça. Comment? Ah bah, en comprenant. Sinon, c'est prison, meurtre, n'importe, tu vois. Si tu comprends pas d'où tu viens et que tu fais comme eux, tu crois que tu vas aller où? Tu vois? Et aujourd'hui, quand tu dis ça à l'âge du Verseau, à tes anciens, ah, ben, ils feront tout et n'importe quoi, comme le disait Carl Gustav Jung, pour ne pas faire face à la réalité. Donc, dédoublement de l'espace-temps, aucun respect des lois de Dieu. Et toi, tu nais avec eux. Et d'autres, la franc-maçonnerie, les parents de Zuckerberg, tout ça, les Rockefeller, les Rothschild, ceux qui tiennent le monde, qui ont fait les banques, tout ça, tu vois, eux, ils éduquent leurs enfants en alignement aux lois du Père. Donc eux avancent, créent, et toi, tu es au Far West. Toi, va à Pôle emploi, ou va vendre de la drogue, ou attends le RSA, ou tourne en rond. Voilà. Et puis tu vas rester comme ça toute ta vie. Et tu vas attendre ta retraite, tu vois. Puis ta retraite, tu vas aller la chercher dans la rue, tu sais, quand on va... comme les trucs, là, les trucs réforme des retraites, tout ça, et puis on va te mettre des coups de matraque. Voilà. Par les lois du Père. Pourquoi? Ah ben parce que tu es venu pour apprendre et maîtriser le malin, le démon, la franc-maçonnerie, qui ont fait monter le bas astral pour que toi t'apprennes à maîtriser ton esprit, à maîtriser le bas astral, contrairement à ta famille. Ben, c'est ce qu'on appelle l'ascension, l'éveil des populations. Autrement, ben, continue à faire comme eux. Tourne en rond, va à Walt Disney. Regarde la télé, pense pas. Rien. Reste petit comme ça. Vibre bas et peur de tout. Voilà. Et comme ça, tu vas avancer nulle part. Voilà. Voilà, c'est... voilà pourquoi tout augmente. Voilà. Ah, c'est fini? Non, 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 Ah, il n'y a pas d'accord. de question. Ouais, c'est bon, je pense que j'ai assez parlé, parce que là, c'est... D'accord. Les pyramides et les anciens vestiges, que sont-ils? Ça, c'est l'alignement à la réalité. L'esprit humain d'aujourd'hui ne comprend pas les pyramides. Ben, d'une, ben parce qu'elles ne sont pas pour lui. De deux, il est dédoublé dans l'espace-temps. Pour comprendre les pyramides, il faut être dans la réalité. Les gens ne comprennent pas les pyramides ben, parce qu'ils sont dédoublés dans l'espace-temps, soit dans l'illusion de la réalité. Tu vois? Par exemple, il y a la planète où tu es aligné aux pyramides, tu sais ce qu'elle représente, tu es capable d'en faire, etc. Et il y a la planète de l'autre côté de la Lune où tu vis dans la matière qui n'a jamais existé, les pyramides, tu comprends rien, tu es dédoublé dans l'espace-temps sans le savoir, chez le malin, chez Seth, tu vois et tu n'entends pas la réalité, et avec la réalité, de l'autre côté de la Lune, eh ben, on fait les Marvel, on fait la fiction. Voilà. Moi, dans la fiction, c'est Black Adam, Black Panther, etc. À l'âge du Verseau. C'est-à-dire, la fiction, à l'âge du Verseau, devient réalité. Eh ben, parce que la fiction, c'est la réalité. Donc, quand tu expliques ça aux gens, ben, ils ne savent pas. Ben oui, vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes dédoublé dans l'espace-temps. Vous êtes né comme ça. Avec une insuffisance d'essence et dédoublé dans l'espace-temps. Vous vivez dans la matière qui n'a jamais existé et vous savez rien.
Ça, c'est la réalité. Et les pyramides, bah, les pyramides, c'est l'alignement à la réalité, c'est tout. Moi, par exemple, là, je vous montre l'alignement aux pyramides. Pourquoi? Bah, parce que c'est l'âge du Verseau. À l'âge du Verseau, le Père vient installer sa demeure, donc je vous le montre. Et en alignement au Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh ben, je vous montre la réalité de l'esprit humain, la réalité des pyramides. C'est-à-dire ici, c'est la première pyramide. La tête de Thoth, c'est la première des pyramides, vue de dessus. Mafat Silaos Salazi. La grande pyramide de Gizeh a été créée par Thoth. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, comme j'ai expliqué, comme il explique dans le Kybalion. Maître de toute science et de tous les mystères. Le 6 assis à la droite du 9. Le 9 est le Père. Il prend forme à partir du sans forme. Donc je vous montre le Père au-dessus de la tête de Thoth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les pyramides, c'est la canalisation, le cerveau. Mais ça dépasse l'entendement humain. Ah ben parce que les blocs de 5000 tonnes dépassent l'entendement humain. Les pyramides dépassent l'entendement humain. Les gens ne comprennent pas. Ah ben parce que les pyramides, c'est la réalité alignée à la planète Terre qui dépasse l'entendement humain. Mais l'humain d'aujourd'hui, il n'a pas conscience qu'il est né dans le dédoublement de l'espace-temps. C'est-à-dire, moi je suis né à Paris, sauf que moi depuis petit, j'étudie la ville de Paris. Hein, je me demande qui c'est qui a fait ça, pourquoi on vit comme ça, pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Tu vois? Pourquoi demain s'appelle demain? Tu vois, des trucs... Qui a fait tout ça? Non. Comment ça se fait que le cœur de l'oiseau bat, mon cœur bat? Non. La mer bouge. Tu vois, tu vois, c'est où je suis. Donc j'étudie. Hein. Et puis comment j'ai été éduqué, tout ça, la peur, tout ça, c'est pas... J'ai pas le temps. Tu vois. J'ai pas le temps avec ça. Tu vois. Moi, j'étais sérieux. Plutôt dans le sérieux. Tu vois. Bah oui. Bah parce qu'on est sur Terre. Tu fais quoi sur Terre? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que quand t'arrives, on te dit, oui, il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. C'est faux, ça. Moi, par exemple, j'étais dans le mannequinat, tout ça, mannequin professionnel, garde du corps, tout ça. Oui, ok, pas de problème, ouais, les sous, tout ça, mais je me demandais ce que je fais là. Ben, parce que ça avait aucun sens ce que je faisais. Fait que tourner en rond. Hein. C'est-à-dire, on te dit, c'est ça le modèle, et finalement, tu fais quoi? Ben, tu fais que gagner de l'argent et payer, c'est tout. Mais t'es là pourquoi? T'es sur Terre pourquoi? T'es pas sur Terre pour ça. Ça, c'est des gens qui t'ont dit de faire ça. Tu tournes en rond. Eh ben, comment ça marche? Ben, ça marche comme ça. Tu n'es pas au courant de la réalité parce que tu ne respectes pas les lois de Dieu. Tu vas à l'église, tu vas partout, mais tu ne vas pas en toi, alors que Dieu est en toi et se reflète tout autour. Donc, ne le sachant pas, tu vas à l'église. Et quand on te dit que tes pieds touchent pas le sol, tu vois pas, que tu n'entends pas la réalité, que la physique quantique, la science aujourd'hui te démontre que tu as de contact avec rien, eh ben, tu peux pas le... Oui, parce que depuis petit, tu as de contact avec tout, toi. Chez le malin. C'est profond. Donc, depuis longtemps, on pense en sens inverse de ce qui est. Donc, tu peux pas comprendre les pyramides si tu penses à l'envers. Si la matière n'existe pas et tu vois des blocs de 5000 tonnes, peut-être tu comprends pas. Ben parce que tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Et la tonne, eh ben, c'est chez le malin. Après les guerres, tout ça, l'autre côté de la Lune, loin en bas de la pyramide, tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Et tu tournes en rond par les lois du Père. Donc va travailler et oublie pas de payer tes factures. Voilà. Et nous, on ne te calcule pas, nous. Nous, on est dans notre monde, on est connectés. Voilà, on est venu suivre notre chemin spirituel. On tient le monde et vous, ben, vous êtes à l'ouest. Vous êtes tous dans la caverne de Platon, sous le rythme hypnotique. Et voilà. Et vous croyez que la spiritualité, c'est un jeu. Vous croyez que la spiritualité, c'est des canaux aux arbres.
ou je sais pas quoi, prendre la pose du lotus. Non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Ben, c'est ça. Et les pyramides, bon, ben, moi, c'est mon initiation. Les pyramides, la grande pyramide, c'est les 12 travaux d'Héraclès. Dans la Bible, c'est l'échelle de Jacob. Alors qu'en réalité, c'est les 12 travaux d'Héraclès, les 12 maisons de l'Olympe. L'alignement au Père, les lois de Dieu. Parce que pour faire des pyramides, il faut être aligné au Père, le Créateur que je vous montre dans le ciel. Là, hier, je vous ai montré. J'ai refait des photos tout à l'heure. Je vous montrais les photos de ce matin. Mais bon, je vous montre un œil dans le ciel. Ben, si tu tapes Héraclès, buste, trois yeux, ben, tu vas voir des statues d'Héraclès, les 12 travaux d'Héraclès, la pyramide, avec 3 yeux. C'est ce que je partage. L'ouverture du troisième œil, l'alignement à toute la planète, ouvre le troisième œil dans le ciel. Mon troisième œil, en alignement au Père, ce qu'on a appelé l'œil de Ra, les yeux d'Horus, Gilgamesh Enkidu, Horus Anubis, le côté sombre et le côté lumineux, qu'on a appelé Osiris, qui est en fait Ozumare Oduduwa. Et pour s'aligner à Yemoja, de l'autre côté du voile d'Isis, qu'on a appelé le voile d'Isis, qui est en fait Yemoja chez les Yoruba, eh ben de l'autre côté, c'est-à-dire la lumière du Dieu en lettres qui projette, donc le travail des 12 travaux en lettres, pour voir la réalité, fait que par la loi d'attraction, je t'ai trouvé. Je suis arrivé à toi. Eh oui. Nul ne peut voir le Père sans passer par toi. Ben, c'est ça, c'est dingue, tu vois. Mais pour comprendre tout ça, ben, les Réunionnais, par exemple, tu peux pas comprendre ça. Pourquoi? Eh ben, parce que si tu ne fais pas l'introspection comme moi j'ai fait, c'est-à-dire si tu ne regardes pas ton peuple qui vit dans la souffrance, dans le non-respect des lois de Dieu, dans le mensonge, la peur, l'ignorance, dans le dédoublement de l'espace-temps, si tu n'as pas conscience que ton peuple vit comme ça, eh ben, tu ne pourras jamais être conscient de quoi que ce soit. Si tu ne fais pas le travail de retour du dédoublement de l'espace-temps, tu ne peux pas comprendre la réalité. Eh ben, parce que tu n'as pas le cerveau. Hein? C'est pour ça qu'on a fait tous les chocs post-traumatiques. Chez les Indiens d'Amérique, le génocide, on l'a fait pourquoi? Ben, c'est pareil. Les pyramides, les vestiges, les, les pyramides aztèques, chez les Olmecs, tout ça, ben moi, c'est mes statues. C'est les anciennes statues. Hein? Kundalini, troisième œil. Totem, les têtes. Donc je vous montre les têtes dans le ciel. L'alignement, l'eau et du Père. J'ai partagé ma tête chez les Aztèques. Crâne rasé avec 3 yeux. Comme ça. Ben, c'est mon double. C'est le visage, mon visage, je vous l'ai montré dans le ciel. C'est ça qui, tu vois, c'est ça qui est spécial, c'est que le retour du dédoublement de l'espace-temps fait que je montre mon visage dans le ciel. Je l'ai envoyé à ma mère. Hein. Je l'ai envoyé à d'autres personnes, ils m'ont dit « Ah ouais, j'avais pas vu. » Je sais pas quoi, je te montre mon visage dans le ciel. T'as pas l'impression d'avoir raté un avion, un bus, un train, une fusée. Hein? Pour toi, c'est normal. Ah ouais, j'avais pas vu. Puis tu continues ta vie, comme si on t'avait rien montré. Ben, c'est ça, c'est le dédoublement de l'espace-temps. C'est-à-dire, l'esprit humain est un magicien. On lui a enlevé la magie il y a très longtemps, avec tous les génocides, tout. Et sous le rythme hypnotique, par la peur, tout ça, il y a très longtemps, eh ben, juste à regarder l'époque, comme je disais, les années 20, années 30, ben, on t'a appris à danser comme ça. Hein. Charleston, tout ça. On a transformé tout le monde en clown après les guerres. Voilà, le non sérieux, tout ça, l'alcool, tu vois, la prohibition, tout ça, ben, parce que l'alcool, c'est super pour dédoubler les cellules et t'envoyer... Donc voilà, on a mis ça, l'alcool, le divertissement, Walt Disney, les guerres, tout ça, hop. Et les gens, aujourd'hui, sont devenus le résultat. Aujourd'hui, tu parles aux gens, ils savent que rigoler, hein, pas de sérieux, rien, avec ce cerveau, les pyramides.
Tu leur parles de physique quantique. Wow. Et après, eux, ils font des enfants. Leurs enfants, ils font des chaînes TikTok, ils dansent comme ça. Ils font des trucs bizarres. Ah ben, imagine les enfants des enfants après. Ça, c'est les enfers. C'est-à-dire, on ne respecte aucune des lois du père et on éduque des enfants. Voilà. Et puis après, ils vont être délinquants ou je sais pas quoi, et tu vas dire, ouais, alors que la pomme ne tombe jamais loin du pommier. C'est ça la réalité. Si on ne regarde pas, nous, d'où on vient, d'où on sort, comment on a été éduqué, tout ça, bah, tu vas jamais comprendre que t'es... voilà, quoi. T'es loin d'être un modèle, t'es au Far West, tu respectes rien, tu sais rien, t'as une grande bouche, c'est tout. C'est comme quand tu vois, je regardais un peu les blacks, qu'est-ce qu'on met en avant? Bah, tout ce qui est bête, c'est tout. Voilà, la boxe, tu sais, tout le divertissement. Après l'esclavage, hop, et tu vas nous servir de divertissement. Allez, danse le noir, puis il danse comme ça. Puis voilà. Et puis aujourd'hui, ils se tirent dessus, ils mettent des tatouages, des dents, ils jettent l'argent, ils sont là. Voilà, c'est quoi ce qu'on te montre? Suis le bon chemin. Le chemin du divertissement, tu iras nulle part dans la vie. Tellement qu'ils ont peur, tellement que chez le malin, ça leur fait peur. Ils sont tous armés, ils se tirent dessus, tatouages, les gangsters, ils font les bad boys. Bad boy de quoi? Hein? Il y a rien de bad. T'as peur, c'est tout. C'est tous dans la peur. Tu vois? C'est comme quand tu regardes XXX Station. Pareil. Eh, pousse-toi de là. Non, mais oui, je me calme. Non, mais c'est quand tu regardes. Chez les Blacks, c'est pas des Albert Einstein, des Carl Gustav Jung, des Nikola Tesla qu'on te met en avant. Non. Ben non, il n'y en a pas. C'est vrai? Et puis on te fait, vas-y, suis. Voilà. Après les champs de coton, voilà, suis le divertissement. C'est là-dedans que tu vas réussir. Un peu comme P. Diddy. Hein. À l'âge du Verseau, tout le monde du mensonge disparaît. Donc on te fait voir. Tous ceux que tu as pris comme exemple, bah, c'était que de la clownerie. Le divertissement, l'argent, tout ça, que du mytho. Donc là, il y a Van der Leyen, tout ça, bah, ils te font voir que oui, c'est que du mytho. Tout le système, là. Ton argent, ta maison, ton rêve français ou américain, c'est que du pipeau. Voilà. Là, on fait en sorte que Poutine, il s'énerve, qu'il envoie ses Satan 2 et tout sur la ville où tu habites, toi et tes rêves. Donc, bah, ça, c'est la réalité. Et les gens, ils veulent pas voir ça. Voilà. Si, tapez sur YouTube, Jess Gill, c'est un Français. Bah, il t'explique la réalité du conflit, là. Et dans les médias français, on ne te dit pas la réalité. On te maintient comme ça. On te fait croire qu'il n'y a rien. Alors que l'eau monte, il y a des tremblements de terre de dingue à travers le monde, tout se prépare. Et toi, tu es au centre, la France, avec les eaux des Atlantes en dessous, créées sur le 369. Tu es là. Donc à l'âge du Verseau, bah là, par exemple, tu parles, mais bon, les gens, ils n'ont pas conscience d'être dédoublés dans l'espace-temps. Le Père, le Créateur, nous, on était initiés il y a très longtemps, en alignement au Père. On est des anciennes âmes. On est gravés sur les pyramides. Aujourd'hui, les gens, tu leur parles de ça, ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont dédoublés dans l'espace-temps. Donc toi, la réalité, c'est ton vécu à toi. C'est toi qui es gravé, Isis. Voilà, sur les pyramides. Donc dès que je t'ai rencontré, hop, il y a une vache qui s'est matérialisée. Tu m'étonnes. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous montre tous les anciens dieux dans le ciel. Je montre mon double. Tout. L'enfant, tout. L'enfant de la prophétie, ils ont appelé. Voilà. L'enfant qui est avec Isis. Ben, je vous le montre dans le ciel. Avec un sourire. Je vous montre le père, appelé le dieu Bès en Égypte. Avec le sourire. Le pourquoi, on a dit, voilà, Ramsès, le pharaon souriant. Donc je vous montre ma tête avec le sourire. Voilà. Et ça, c'est chez les Yoruba. Voilà. Donc on est les premiers initiés Yoruba. Voilà, Ashtar, voilà.
Gilgamesh Enkidu, Ashurbanipal, etc. Donc voilà, c'est quoi les pyramides? Les pyramides, ça dépasse de très loin l'entendement des gens d'aujourd'hui. C'est comme le Créateur, le Père Dieu. Regarde, tu parles aux gens, ils n'ont pas conscience quand tu leur montres le Père. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont dans les enfers. À Paris, tout ça. Ils croient que c'est le monde d'après-guerre, le monde des morts en Égypte. Voilà. Le monde où on a enlevé toute la vérité et vous vivez dans le mensonge, comme le disait Albert Einstein. Faux semblant et mensonge. Voilà. Et puis vous vivez comme ça. Regarde sur les réseaux sociaux, tu as plein de gens qui font des photos, ils sourient comme ça. Bah, parce qu'on t'a dit de faire ça. Donc tu souris. Tu n'as même pas conscience que tu souris pour rien. Ben ça, c'est les enfers. Tu vois? Et là, la haute conscience, très haute conscience, comme l'expliquait, était connu pour ça, Peter Deneuve, pour son haut niveau de conscience. Eh ben, l'inconscient collectif, les gens, tu leur montres le Père, ben, tu leur montres ton visage dans le ciel, hein. Tu leur montres des yeux géants, Donc voilà, voilà, c'est la réalité. Hein. Regarde, donc le monde dans Black Adam, euh, euh, Dr. Fate, Tot, ben, il montre à Black Adam un autre monde, au-delà de la ville. Ben, moi, c'est ce que je vois. Donc, Black Adam, je suis dans le ciel. Et ça, c'est les masques qu'il y a en Afrique, qui regardent vers le bas. Initiation des 12 travaux d'Héraclès. L'alignement au Père. Échelle de Jacob, hop, monte avec le Père, et on regarde vue d'en bas, vue d'en haut. Et avec le Père, on va partout. Parce que c'est le Père, le Créateur. Donc le Père, il a tout fait. Il fait tout. Là, la planète Terre est en train de se terraformer. Donc, le Père a tout fait. C'est le Père qui fait tout. Vos pieds ne touchent pas le sol. Vous n'avez jamais vu, entendu la réalité. Demandez à Macron, Poutine, tout ça. Voilà, c'est quoi la réalité. Et dans Black Adam, ben, il déchire une tête à la fin. Le malin, le diable. Ah ben, c'est l'Europe. C'est pour ça que Van der Leyen, tout ça, là, ils sont en panique. Dans le visible. Oui, la guerre, oui. Oui, on veut la guerre, on veut la guerre. Bah oui, parce que dans l'autre monde, ça va pas, ça va plus. Donc, bah, ayant dans l'autre monde russe, hein, enfin sur le dragon, ça, bah, c'est ce que je vous montre dans le ciel depuis longtemps. Le malin, le dragon. Voilà. Et puis là, tout s'enchaîne, là, tout disparaît. Voilà. Le sarcophage en or que je montre sur la photo au Zoumaré au Doudoua, comme ça, bah, c'est mon sarcophage. Il regarde comme un myope. Je suis myope. Mais sauf qu'il regarde l'autre monde. L'alignement au Père. L'alignement à tout l'univers. Donc je vous montre dans le ciel. C'était ça les pharaons, physiciens, mathématiciens, médecins, neuroscientifiques. C'est de ça qu'on parle. C'est ça la vraie science. Comme le dit pour terminer Jean-Pierre Garnier-Mallet, la science c'est nous. C'est pas ce que vous regardez dans l'illusion dehors là. C'est pas ça la science. La science c'est nous. Et après les guerres, c'est dehors. Nous on est scientifiques et toi t'es rien. Nous on te fait avancer, nous. On te fait avancer sur place. Regarde. Tu fais des trucs, tu te racontes des trucs, ça sert à rien. Comme Nassim Haramein. Oui, c'est ça. Eh ben là, c'est le nouveau monde. Et la science, c'est l'être humain. C'est nous, la science. En alignement au Père, en nous, projection. C'est ça la science. La caverne de Platon. C'est pour ça que si on tape buste Platon, il est comme ça. Ben, c'est de ça qu'on parle. Platon parlait de l'illusion des sens. Ben, ce qu'on appelle la caverne de Platon. Paris, New York, tout ça. Sous le rythme hypnotique. C'est puissant, hein? Eh ouais, ben c'est pas des blagues. Oui, oui, le Père nous parle toujours à travers la nature et blablabla. Oui, mais bon, laisse tomber. Les gens ne comprennent rien. Tu vois, c'est ça le... tu vois, c'est... Ah oui, mais là, il parle plus, le Père, il se matérialise. Il faut revenir du dédoublement de l'espace-temps, il faut apprendre, il faut maîtriser son esprit
faut faire face à la réalité, tout ça, pour s'aligner au Père. C'est pas en parlant comme ça sur les réseaux sociaux, parce que ça sert à rien de faire ça. Vous voyez, les commentaires, tout ça, ça sert à rien. Dans peu de temps, les réseaux sociaux, ils vont disparaître, dans pas longtemps. Donc, parce que là, vous n'êtes pas conscient. Oui. Pendant qu'on prépare la Troisième Guerre mondiale, vous dites des trucs, oui, c'est bien. Mais c'est pareil, les gens qui étaient à Gaza ou ailleurs, ou en Ukraine, ben, ils faisaient comme vous. Pip, 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 pip. Oui, bah oui, après il y a un missile qui tombe, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien, donc tu dis quoi là? Hein. Donc là, on explique des choses aux gens, mais ils n'ont pas conscience de la réalité. Ben, c'est comme ça, ils vivront les choses. Voilà. Voilà, voilà, pour terminer. Ok. Ben, merci beaucoup Ben, de et rien. à bientôt. Allez, à bientôt. Et au revoir.